Voilà, bonjour, donc on enchaîne sur la phase suivante, la correction, qui est une phase plutôt technique, mais qui tient pour moi beaucoup dans la préparation de la correction, comme je le disais suivant, avec un logiciel de correction professionnel, comme Antidote, qui va vraiment voir les fautes de grammaire, de typo, euh, voilà, d'orthographe, mais vraiment d'une manière très professionnelle, c'est très puissant, et du coup ça va permettre au correcteur, quand ça va corriger 80% des fautes de votre texte, et ça va permettre au correcteur d'avoir une relecture plutôt, je dirais, confortable. Parce que s'il doit corriger, allez, 10 fautes par page, franchement, ça va pas être agréable pour lui. Je pense qu'il peut être un peu stressé. Et d'ailleurs, moi j'ai travaillé sur 3 livres, donc voilà. Moi j'en ai fait un sur ma maison d'édition, mais j'en ai fait 2 autres sur lesquels j'ai travaillé. Et première fois, j'ai pas passé ça en, sur un logiciel de correction et j'ai bien vu, il restait des fautes à la fin. Il a fait ce qu'il a pu, le correcteur. D'ailleurs, c'était une correctrice et elle était super. Super, j'ai beaucoup aimé travailler avec elle. Vraiment, c'est un métier pour lequel j'ai beaucoup d'admiration parce qu'elle a des connaissances incroyables. Alors, elle a travaillé, mais bon, je n'avais pas passé sans prépa de correction, donc elle a laissé 50 fautes. Et c'est normal, je lui ai peut-être envoyé un texte avec 2000 fautes, donc elle en a laissé 50, ce qui était quand même pas mal. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment pas content parce que quand je relisais, je voyais des fautes. Et pour tout dire, hein, j'ai pas été bon. Vraiment, j'ai pas été bon, puisque on s'est engueulé. Enfin, pour parler franc, on s'est vraiment engueulé. Enfin, j'étais vraiment pas content. Et après, je me suis excusé parce que j'ai compris que vraiment je n'avais pas été bon et que l'erreur elle venait chez moi. Donc s'il n'y a pas de réparation de correction, ça va être très dur. Par contre, pour les autres livres, bah, comme je me suis excusé, j'ai pu travailler avec elle. Et, euh, j'ai préparé ça au logiciel de correction, préparer la correction. Elle m'a dit, dis donc, là c'était beaucoup plus bien meilleur pour moi. Et elle a fait une préparation, il n'y avait plus de faute, hein, parce que voilà, c'est indispensable un correcteur. Alors voilà, le correcteur, la question c'est faites une unité de pivot. Si vous faites 0 faute, peut-être, je dirais peut-être encore, là vous pouvez faire votre livre sans prépa de correction. Mais 0 faute, c'est utopique, hein. Et je pense que si vous faisiez vraiment 0 faute, vous vous diriez, dis donc, la modestie serait là pour se dire, mais en fait, ouais, bon, j'ai fait 0 faute, mais c'est quand même difficile, donc je vais quand même passer par un correcteur en tant que relecteur. Voilà, que relecteur. C'est super important. Pour moi, le correcteur, c'est pas des coûts importants. On va en parler tout à l'heure, c'est dans les 600-800 euros. Mais pour avoir un livre sans faute, un livre qui est bien relu, et ça, c'est capital. Et d'ailleurs, tous les éditeurs, même les très bons éditeurs, passent par des correcteurs. Voilà, pour moi, c'est un niveau important. Alors je le disais, le correcteur, donc c'est l'ami de pivot, c'est l'ami de la rousse, hein. Moi au départ je voyais le correcteur comme quelqu'un qui faisait des dictées tous les soirs. Je plaisante. Mais franchement j'ai un profond respect pour ce métier-là. Un profond respect. Alors c'est quoi un correcteur? C'est qui un correcteur plutôt, excusez-moi. Pour moi, c'est qui un correcteur? Pour moi un correcteur, dans mon esprit, on m'a prouvé que j'avais tort. C'est une personne qui a fait Cagne, Hippocagne, on m'a prouvé que j'avais tort, je veux le dire, et qui a fait ensuite une école de correction, donc comme Formacom. Alors je connais pas le temps, mais je crois que je sais pas combien de temps ça prend, peut-être un an. Enfin en gros c'est quelqu'un qui a fait entre 3 et 4 ans d'études de français avec enfin une spécialisation sur la correction. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment une spécialisation de correction, mais une très bonne connaissance avant. Donc c'est un vrai savoir, quoi. C'est 4 ans d'études. Et ça, si on ne les a pas fait, bah, il faut les avoir fait. Vraiment, pour moi, je le dis, hein, ils sont vraiment indispensables. Et d'ailleurs, je propose pour vous le prouver, comme ça, de vous joindre en bas de cette vidéo. Je vais vous joindre un extrait de mon manuscrit, donc qui n'avait pas été corrigé. Euh, et vous allez voir qu'il restait 18 fautes. Que le correcteur a corrigé, parce qu'à l'époque, je n'avais pas passé ça en préparation. Alors les fautes, ça peut être comment on écrit la côte ouest des États-Unis. Est-ce qu'on met un petit C? Est-ce qu'on met un O majuscule? Est-ce qu'on met un C majuscule? Voilà, c'est des fautes comme ça. Nous nous sommes répartis les bagages. Bah, répartis, moi j'ai mis un S. Il faut le retirer. La typographie, donc j'en parlais. Le tiret quadratin, l'espace fil insécable. Enfin, je veux dire, où est-ce qu'on met ça? Et un livre, c'est que ça en fait. Donc c'est beaucoup de ça. Donc si on n'a pas ces connaissances-là, passer par un correcteur.
Alors, je reviens sur un correcteur. Comment choisir un correcteur? Alors, en fait, c'est une question qu'il faut se poser, que moi je me suis pas posé au début, mais je suis bien tombé, mais je suis bien tombé sur la première fois d'ailleurs. Mais il faut se la poser. Je crois qu'on choisit un correcteur au feeling pour moi, parce que voilà, on choisit la formation. Donc on voit que c'est un vrai correcteur qui a travaillé pour des maisons d'édition, etc., etc. On demande le CV, hein. Le correcteur, on va sur LinkedIn, via Deo, on tape correcteur, on en trouve beaucoup, on voit la formation, donc ça met 10 minutes, hein. On en a 2 trois. On envoie un email, on dit voilà ce que vous voulez travailler avec moi, est-ce qu'on peut faire un petit test? Alors on lui envoie son intro, donc 2 trois pages, hein, pas plus, et on voit comment il corrige. Et ça c'est génial. Et on voit si. Parce qu'en fait, le correcteur, c'est un passionné. Enfin, c'est vrai que dans le fond, il faut se dire ça. Le correcteur, c'est un passionné. Et il va pas seulement corriger les fautes, il va corriger beaucoup plus. Il va corriger un peu le texte. Il va mettre des nouveaux mots. Alors, on lui dit attention, il y a deux types de corrections. Vous allez voir, il y a une correction simple et une correction complexe. La correction simple, c'est la correction, l'orthographe, la grammaire, la typo. Et la correction complexe, c'est le rewriting. Alors moi, je lui avais dit attention, hein, tu fais une correction super simple. Je veux pas que tu me changes des mots. Mais le correcteur, c'est un passionné. Et c'est pas comme ça que ça marche avec les passionnés. Le passionné, il va quand même dire tiens, mais ce mot-là, il est pas français. Ben, je vais mettre ce mot-là à la place, etc., etc. Et puis, c'est ce mot-là, puis cette phrase-là, elle est pas très très bien. Donc je vais plutôt mettre cette phrase-là. Et à la fin, si on a le feeling, on a senti ça en prépa de correction. Quand on a envoyé le livre, quand on a envoyé le test de correction, il nous a renvoyé. C'est un peu dur parce que les gens sont mis à côté de moi là. Bon, quand on a envoyé le texte de correction, il nous a renvoyé donc la correction. On a senti si ce qu'il corrigeait était bon ou pas. Moi, ça m'arrivait de faire passer des tests et de me dire disons, ce qu'il renvoie là, ça me correspond pas. Il a changé mon texte. Et du coup, je m'y retrouve plus. Voilà. Donc, quand on reçoit la correction du petit test qu'on lui a envoyé, on sent bien si c'est des mots qui nous plaisent, voilà, et là on se dit tiens mais j'ai le feeling avec ce gars-là, donc pas besoin d'aller le voir, hein, bien sûr, hein, mais juste de lui envoyer un test et de voir la réponse et de voir si on la sent bien quoi. Et si on la sent bien, après on y envoie tout le livre et lui il va corriger, il va mettre donc pour moi il met 2 semaines à faire sa correction, 1 semaine, 2 semaines. Donc ça faut prévoir plutôt large, donc je dirais 2 semaines. Et si on a eu le feeling au départ, tout ce qu'il va corriger va nous plaire. Voilà, c'est plutôt ça l'histoire. Si on n'a pas le feeling, ou si on n'a pas fait le test, et si tout ce qu'il a corrigé ne nous plaît pas, on va se trouver devant, moi ça m'est arrivé, on se trouve devant un livre, et on se dit tiens c'est dramatique parce que je retrouve plus ce que j'avais écrit. Et là ça va pas. Et là on recommence. On relit le texte, on relit tout ça. Et ça va pas. Donc il faut vraiment, l'histoire du feeling c'est capital avec le correcteur. Donc on choisit un correcteur, pour moi, certes sur ce qu'il a fait, mais surtout sur l'histoire de feeling. Voilà, important ça, très très important. Alors les types de correction j'en ai parlé, correction simple, correction complexe. Correction simple, parlons-en, combien ça coûte faire une correction simple. Une correction simple c'est dire au correcteur, voilà tu me corriges juste la typo, l'orthographe, la grammaire, tu touches à rien. Il va quand même le faire mais tu lui dis ça. Alors, écoutez, ça va être intéressant. En dessous, je vous mets un devis. Vous voyez, je partage pas mal de choses. Je vais vous mettre le premier devis que j'avais eu avec ma correctrice. En gros, elle était à 12 euros les 10 000 signes, parce qu'on parle de signes en correction. Un signe, c'est une lettre. Donc 10 000 signes, elle était à 12 euros. Moi, quand je passe par un correcteur, j'ai tendance à penser que c'est 15 euros les 10 000 signes, à peu près le prix. Donc vous allez voir sur le devis, c'est intéressant parce qu'il y a une partie donc relecture, il y a une partie lecture, donc première lecture, et puis relecture après la mise en maquette, qui est 2 fois moins cher, mais pour moi j'ai tout pris et franchement je ne l'ai pas regretté. La correction c'est indispensable. C'est indispensable comme le maquettisme, comme le graphisme, si on fait pas ça, vraiment le livre est amateur. Quand le livre va passer, enfin pas être amateur, mais quand le livre va passer au prix littéraire, moi j'ai eu de la chance, hein, j'ai eu 2 prix littéraires. Très honnêtement, je m'y attendais pas. Pas fait pour ça, mais je les ai eus. Dans le prix des explorateurs, si le livre avait eu peut-être 10 ou 15 fautes, c'est sûr que le prix je l'aurais pas eu. Parce que si je fais des fautes, je mets le prix en défaut.
Donc le prix on l'a eu aussi parce qu'il n'y a pas de faute. C'est-à-dire, tout est important. Et la presse, autant un amateur va pas forcément les voir, autant la presse qui est un journaliste du Figaro ou va voir les fautes. Il va les voir assez bien et il va se dire tiens, le bouquin c'est un bouquin amateur, je prends pas. Donc la correction indispensable. Voilà. Voilà, ci-dessous je vous mets un autre document qui est la charte de correction. Et ça, je trouve ça génial, c'est ce que c'est les règles de correction qu'on se donne entre le correcteur et nous. À savoir, est-ce qu'on met par exemple les âges en chiffres ou les âges en lettres, et tous ces petits points-là qui font que du coup on va se mettre d'accord au départ. Si le correcteur ne vous propose pas, moi je vous conseille de lui proposer de faire une charte de correction, comme ça les choses sont mises au clair dès le début. Voilà. Alors petite conclusion sur cette partie, parce que c'est une partie importante. Comme vous l'avez compris, finalement faire une correction c'est pas compliqué puisqu'en fait on a pratiquement rien à faire, on valide une charte de correction, on se met d'accord sur un devis, et après il fait son boulot, on valide et voilà. Ce qui est important pour réussir la correction, hein, et je le répète, parce que moi je ne l'ai pas fait, c'est la préparation de la correction avec un logiciel. Pour que le correcteur ait beaucoup plus de facilité, j'ai pas de facilité mais beaucoup plus d'assises, enfin qu'il se sente beaucoup mieux avec le texte et que du coup il fasse une correction qui soit excellente. Donc chose importante, préparer la correction, euh, faire passer des devis, se mettre d'accord donc au feeling, à la limite ça peut se faire avant le devis ça, se mettre d'accord avec le ou les correcteurs et choisir son correcteur au feeling pour que les corrections nous correspondent bien. Et après voilà, le correcteur fait un super boulot et nous on valide. Et puis si vous êtes comme moi et vous êtes un peu inquiet, dire voilà, une fois que la mise en maquette a été faite, donc le maquettisme est terminé, voir une relecture du correcteur. Voilà. Donc 4 petits points. Merci pour votre écoute et à très bientôt.